À l'aide d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, surfer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, fait partie désormais du quotidien de millions de personnes en Côte d'Ivoire. Pour elles, ces médias sociaux sont une fenêtre d'opportunité ouverte sur le monde. Facebook a une place parce que c'est un moyen de détente aussi, la jeunesse. C'est une très bonne chose. Ce matin même, je me suis connecté et en suivant le Facebook, j'ai vu que j'ai eu une information où si je ne me connectais pas, je n'allais pas avoir. Un jour, comme ça, il y a un jeune homme qui a perdu sa carte, CNI. Donc j'ai retrouvé cette carte-là, j'ai publié sur Facebook et grâce à Facebook, ce jeune homme a retrouvé sa carte. Et pourtant, l'effervescence autour de Facebook à travers le monde ne manque pas de faire des victimes. Il y a des gens, par exemple, qui se déguisent en femme, bon, qui t'envoient des messages et dès l'instant que je cause avec elle, je sais qu'au fond, c'est un arnaqueur qui est derrière. Ma camarade s'est fait piquer son gars sur Facebook. En tout cas, elle a affiché sa photo. Depuis qu'elle a identifié son petit ami, c'est comme ça que les gens commençaient à raconter des trucs. Leur couple a commencé à aller très mal. Donc c'est là, il y a une fille qui est sortie avec son petit ami. Des déboires regrettables, mais qui ne semblent pas peser assez lourd pour ralentir l'élan des populations sur Facebook dans un monde de plus en plus numérique. Seulement les spécialistes de cybersécurité invitent les usagers des réseaux sociaux à observer la prudence. Il faut quand même éviter de s'ouvrir à 100% sur les réseaux sociaux parce que c'est un monde, on ne sait pas qui est en face. La personne est cachée derrière un avatar, derrière un ordinateur quelque part et cette personne peut faire tout ce qu'il veut des informations que vous publiez sur les réseaux sociaux. Des précautions simples, c'est quand même d'éviter d'utiliser un autre ordinateur et partir sans se déconnecter. Il faut par moment changer votre mot de passe. Une autre précaution, il faut aussi éviter de remettre votre compte à une tierce personne pour utilisation. Facebook, comme la plupart des réseaux sociaux, continue de bousculer les habitudes, même les plus enracinées, et soulève quelques inquiétudes chez de nombreuses personnes. Le Sahara est le rendez-vous à n'en point douter pour faire de bonnes affaires. L'intérieur du pays en tire également profit. La société coopérative des aviculteurs de Korogo regroupe plus de 300 membres. La volaille bio est sa particularité. Lors de la 3e édition du Sahara en 2015, son chiffre d'affaires vacillait entre 10 et 15 millions de francs CFA. Après une première participation au Sahara, avec des poulets, des pintades et des dindons bio, ce fut le boom au niveau des commandes. La coopérative atteint aujourd'hui les 100 millions de francs CFA. Ce Sahara nous a permis d'avoir beaucoup d'opportunités, surtout au niveau même de la clientèle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produits, il faut vraiment pouvoir commercialiser notre production. Et le Sahara nous a permis de tisser des contacts avec des clients particuliers qui viennent vers nous aujourd'hui pour commander de la volaille bio. Après Korogo dans le Poro, rendons-nous à Dabakala dans le Hambol. La coopérative Anada Anakad de Dabakala. Après le Sahara 2015, ces femmes ont aujourd'hui une unité de transformation de l'anacade avec un matériel financé par l'Union européenne. Elles sont passées de 10 à 100 millions de francs CFA de revenus annuels. Grâce à l'organisation du Sahara, j'ai pu faire un bon chiffre d'affaires au Sahara. Grâce à ça, ce qui m'a ému même surtout, c'est un Américain qui est venu. Il dit, bon, il veut du nouveau concernant l'anacade. Et on lui a proposé, il a vu notre jus. On dit, non, c'est le lait fait à base d'amandes de cajou. Quand il a goûté, il a payé tout le contenu de la glacière. Tout comme la coopérative des aviculteurs de Korogo, les femmes de l'ANAD sont présentes à la 4e édition du Sahara. L'envie de faire de bonnes affaires continue de les guider. En Côte d'Ivoire, le paludisme représente 43% des motifs de consultation dans les structures sanitaires. Mieux vaut donc prévenir que guérir, comme le dit l'adage.
Le programme national de lutte contre le paludisme, avec l'appui de l'Institut national de l'hygiène publique, entreprend en ce moment une vaste campagne de démoustication dans les localités d'Adiaké, Aboisseau, Bonois, Grand-Bassam et Dabou. Une opération de démoustication qui consiste en l'élimination de moustiques adultes par la fumigation, mais aussi la destruction physique et chimique des gîtes larvaires des moustiques. Au-delà de la démoustication, cette campagne vise aussi à sensibiliser les populations sur comment reconnaître et détruire des gîtes larvaires des moustiques dans leur environnement. Cette opération de démoustication se déroule en 2 phases. La première phase, qui a lieu dans la matinée, consiste à éliminer les gîtes larvaires. La destruction de ces gîtes aboutit à une forte réduction des larves de ces derniers. Une seconde phase a lieu en milieu d'après-midi pour cette fois éliminer autant que faire se peut les moustiques adultes. Le paludisme est responsable de 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et 50% de perte de revenus agricoles. Les principaux agents vecteurs de cette maladie sont les moustiques qui malheureusement se reproduisent dans les retenues d'eau stagnante aux abords des habitations. Bande d'adolescents à l'assaut des magasins à la mode, fontaine publique jaillissant près d'un amphithéâtre de style romain, bienvenue à Rawabi, la première ville nouvelle palestinienne en Cisjordanie. L'entrepreneur palestinien-américain Bachar al-Masri a commencé ce projet en 2008 et la ville est encore en plein essor. Pour le moment, Rawabi compte seulement 3000 habitants, mais selon al-Masri, au moins 10 000 visiteurs s'y rendent chaque mois. L'une des attractions principales, le Q-Center, grand centre commercial financé par le Fonds souverain du Qatar, partenaire majeur du projet. Eyad et sa famille ont quitté l'Arabie saoudite pour s'installer ici. Certains critiquent le standing de Rawabi, alors qu'en Cisjordanie et à Gaza, une personne sur 5 gagne moins de 354 € par mois, selon les statistiques officielles. D'autres reprochent à al-Masri de faire affaire avec Israël. Mais tout indique que la vie à Rawabi a de beaux jours à venir. Le drame a eu lieu dans la soirée sur le pont qui relie Phnom Penh à Diamond Island, petite île du fleuve Mekong. Des gens ont sauté du pont, d'autres ont été écrasés. La plupart sont morts par asphyxie et par hémorragie interne. Phnom Penh était en effervescence. La fête de l'eau battait son plein, cette fête qui est l'un des événements phares de l'année. Des millions de Cambodgiens flânaient dans les rues pour assister aux courses de bateaux, aux feux d'artifice et aux concerts. Et c'est justement la fin d'un concert qui aurait mal tourné, une bousculade sur un pont qui relie la capitale avec l'île du Diamant sur le fleuve du Mekong a créé la panique. Entre-temps, le Premier ministre Hun Sen a confirmé qu'au moins 339 personnes sont mortes dans ce mouvement de panique sur le pont. Ils ont été piétinés par la foule ou projetés dans le fleuve. Des dizaines d'ambulances ont convergé vers les lieux de la bousculade pour apporter les premiers secours. Devant l'hôpital Calmette, où les blessés sont amenés, des proches se sont rassemblés. Selon des sources hospitalières, au moins 240 femmes ont péri dans la catastrophe. Pour le chef du gouvernement, il s'agit de la plus grande tragédie depuis le régime des Khmers rouges de Pol Pot, qui avait fait environ 2 millions de morts, soit un quart de la population sous la torture, d'épuisement ou de malnutrition entre 1975 et 1979. Il a appelé la population à garder son calme et a promis qu'aucun effort ne serait épargné pour établir les causes de cette catastrophe. Le sol était jonché de chaussures, de vêtements et autres effets personnels abandonnés dans la panique. D'autres sources ont expliqué que le mouvement de panique a été provoqué par l'électrocution de plusieurs personnes sur le pont conduisant à l'île aux Diamants. Une gigantesque bousculade a suivi. Bien que les secours se soient déployés, notamment des bateaux et des ferries, pour tenter d'assister ceux qui avaient sauté dans l'eau, de nombreux corps jonchaient le pont inanimé ou sans vie. Le drame s'est produit au 3e et dernier jour de Bonhomme Touk, la fête de l'eau qui rend chaque année hommage à la fertilité des eaux de Tonlé Sap et du Mekong.
Lui appartenant à une banque locale, l'île au diamant est très prisée de la jeunesse locale. La fête de l'eau du Cambodge, qui se déroule du 20 au 22 novembre, est la plus grande fête annuelle dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Environ 2 millions de Cambodgiens, notamment ceux venant en masse de régions rurales, étaient rassemblés dans la ville pour assister à la course de bateaux.